resté. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Un PD le plus connu. Oui. Ce monsieur-là m'a fait ça. D'accord. En 2006, s'il vous plaît. Il t'a pédé. D'accord. On a fini de te péder. On t'a oublié. Mais tu ne viens pas ouvrir l'église. Tu ne peux pas venir te tenir devant les enfants de Dieu pour commencer à prêcher Jésus. Il n'y a pas de type dans la Bible. Tu dois commencer à te repentir et tu dois t'asseoir. Parce que quelqu'un qui a sucé le bangala ne peut pas prendre le micro pour prêcher. Quelqu'un qui dit qu'il a mangé la chair humaine. Quelqu'un qui dit qu'il était satanique. Il va venir vous prêcher Jésus comment? Sans se repentir. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il passe sur les chaînes de télé. Il passe pour dire, moi, j'avais mangé tel enfant dans telle famille. Moi, j'avais bloqué l'école de tel. Aujourd'hui, je viens m'excuser. Moi, je sortais en astral. Je suçais le sang de tel. Moi, je faisais ça. Je suçais. Voilà la première chose que les sorciers doivent venir faire sur la toile. C'est pas venir ouvrir les églises. Peuple africain, soyez prudents, ce mouvement-là. C'était le mouvement de retour aux sources. Là, ce mouvement de retour aux sources a disparu. On a déjà un mouvement des anciens sorciers. Tu vas voir au Congo, oh moi j'étais sorcier. Tu vas voir là-bas, oh moi j'étais sorcier. Ils ne vont jamais se repentir. Ils ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours, moi j'étais ancien sorcier. Oh moi j'ai sorti en astral. Oh ça là c'est bon. Les traditions là c'est le diable. Les traditions, mais viens nous dire ce que tu as fait. Les enfants d'autrui que tu couchais dans la sorcellerie, les gens que tu bloquais dans la sorcellerie, la viande, la chair humaine que tu mangeais, les grands-mères que tu pédais, viens nous dire ça, bande de pédés. Ce sont des gens, ne me les mettez pas sur un plateau. C'est ça là. Si vous me mettez ces gens là sur un plateau, voici ceux qui vont encaisser la tête. C'est ça. Hein? Ça là. Vous voyez les deux mampangas là. Est-ce que vous voyez les deux couilles là? Vous m'amenez les gens là sur le plateau. Amenez-les sur le plateau. Amenez-les. C'est ça là. Je prends ça, je frappe. Je frappe à la tête. Je vous dis, Mangong, amenez-les sur le plateau. On peut tromper les enfants de Dieu comme ça. Comment vous pouvez tromper les peuples? Comment vous pouvez avoir la sorcellerie? Et les gens qui adhèrent à ces groupes, les gens qui adhèrent à de telles pages, désabonnez-vous. Je vous m'en garde. Hein? Vous savez que je ne mange jamais quand il s'agit de choses spirituelles. Je ne mange jamais. Les mouvements que vous voyez là, ce sont des mouvements qui sortent, des mouvements des ombres sombres. Les mouvements que vous voyez là, vague, les mouvements que vous voyez là. On t'a pédé, d'accord, mais viens te repentir. Tu ouvres l'église, pourquoi? Qu'est-ce qui fait dire que tu as changé? Oh, j'étais un ancien sorcier. J'étais un ancien sorcier. J'ai sorti en vampire, frère. J'ai sorti en vampire, d'accord? Tu sortais en vampire. Mais répands-toi. Oh, j'étais dans le bas astral. Oh, ceci. Mais viens te repentir. Tu as tué les familles. Tu as volé les étoiles des gens. Tu as fait toutes ces choses. Pourquoi la première chose que vous faites quand vous croisez Jésus, c'est d'ouvrir les groupes WhatsApp pour commencer à critiquer les traditions? Critique d'abord ta propre vie. Critique d'abord ta vie à toi. Parle-nous de ta vie, on veut connaître qui tu es, sorcier. On veut connaître qui tu es, sorcier. Sorcier, oh, sorcier. On veut connaître qui tu es. Viens vomir les enfants des gens que tu as mangés. Venez vomir les enfants que vous avez mangés. Venez vomir les intelligences des gens que vous avez pris. Venez vomir le sang que vous... Prêche d'abord. Pourquoi quand vous croisez Jésus, la première chose que votre Jésus fait, c'est de détruire les traditions? Pourquoi c'est la première chose qu'il fait? Pourquoi votre Jésus ne vous amène pas à la repentance? Pourquoi on ne vous amène jamais à la repentance publique? Comme l'indique votre Bible. La Bible dit, les anciens sorciers qui avaient croisé Paul, ils ont brûlé leur livre de magie et ils ont confessé publiquement leurs péchés. Venez vomir le sang que vous avez bu. Tous les mouvements des anciens sorciers là. Au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au ceci. Oh, moi j'étais là-bas. Oh, moi j'étais là-bas. Oh, j'ai sorti en astral. Et tu ne nous racontes que ça.
Oh, j'ai sorti en astral. Je voyais ceci. Je voyais. Tu sortais en astral, oui. Tu ne nous dis pas ce que tu avais fait. Bande d'imbéciles. On poursuit. Ne me faites pas de longues notes comme ça, je ne vais pas répondre à ça. Et puis n'écrivez plus. On poursuit. Le live est restreint à un certain public. D'accord, on s'en fout, nous on avance. Donc, ça c'est le mouvement. Je vais prendre quelques témoignages sur ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner sur le mouvement des anciens sorciers là? Ils sont partout parce que je reçois des appels. Des gens qui sont dans les groupes, qui sont ceci. Mais comment quelqu'un, c'est un ancien Oubi? Tu croises Jésus, la première chose, tu crées un groupe WhatsApp. Tu commences à évangéliser les gens. Et je ne sais pas. Et les gens partagent les témoignages, tu les publies. Tu es un ancien vampireux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner sur ça? Il faut faire attention à ces mouvements-là. Moi, j'ai créé le mouvement, la Ligue africaine pour le réveil de conscience. Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp. Je pense que les gens sont témoins ici. Aucun groupe WhatsApp pour moi. Parce que je dis que si mes enseignements sont vrais, les gens vont m'écouter dans mes lives, ils vont m'écouter sur la toile. Je n'ai pas besoin d'être dans un mouvement. Après, commencer à demander des dons, des ceci, venez, jamais. Celui qui estime que chocolat de fille, tu fais un bon travail, envoie-moi ton numéro, je te fais un dépôt. Tu fais comme Pemba Betani m'a fait un dépôt, 40 000 pour le crédit. Comme ma maman qui est en Égypte, qui m'a envoyé des habits. Hein, depuis l'Égypte. Vous voyez ces chemises-là? Elle m'a envoyé ça. Depuis l'Égypte, elle a acheté que mon fils. Voici les habits. Et elle connaît exactement ma taille. Pas créer de mouvements, les choses. Et on va toujours, le diable, mes frères et sœurs, le diable n'est pas une personne, c'est un mouvement, le diable. Le diable, c'est un mouvement. Et le mouvement diabolique, là, ils vont toujours trouver les problèmes, mais ils ne vont jamais trouver des solutions. Mangong, je vous dis, il va toujours vous dire, dans le mouvement satanique, il va toujours vous dire, oh, il y a ça. Oh, ça, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la chair humaine. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Mais la solution à vos problèmes, il ne va jamais trouver ça. Ça me permet de rebondir sur le deuxième thème. Le deuxième thème, beaucoup m'ont abordé sur la question. Ça revient sur le deuxième thème. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui prouve que ces gens-là sont faux. Tous les gens qui critiquent les traditions. Regardez bien, ils disent, oh, ils ont signalé le live, quoi, bordel? Si le live se coupe, on va aller sur Facebook. C'est moi le chef des lives en Afrique, c'est moi. Ici au Gabon, c'est moi. Hein? Il n'y a pas l'homme dans ces choses-là. Je reviens, écoutez bien, mes frères et sœurs. C'est la voix de vos ancêtres qui vous parle. Tout à l'heure, je vais vous donner l'enseignement sur la prière ancestrale. Essayez. La prière ancestrale, essayez. Moi-même, j'en ai expérimenté. J'ai expérimenté. Je vous dis, j'ai prié aujourd'hui, demain, c'est exaucé. J'ai prié aujourd'hui, demain, c'est exaucé. Ça ne fait pas 24 heures. Hein. J'ai prié aujourd'hui, demain matin, j'ai la solution. C'est la prière ancestrale, la prière animiste. Vous devez être fondé sur ces enseignements. Et vos cheveux, vous devez les garder. Vous ne devez pas raser vos cheveux n'importe comment. Je crois qu'après ce live-là, demain ou mercredi, je vais devoir vous enseigner sur l'importance de la chevelure. Je dois vous enseigner sur ça. Et remarquez bien, dans leur mouvement, les mouvements où ils vous amènent là, remarquez bien, les pasteurs vous disent, chocolat des filles combat les faux pasteurs. Ça veut dire, la chaise là quoi, mon frère. Ça c'est quelle chaise? Alors ces gens vont vous dire, chocolat des filles combat les faux pasteurs.
Ça veut dire que s'il y a des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a des vrais pasteurs. Voici le raisonnement de ces gens-là, les chrétiens. C'est ça, non? Et ils vont vous dire que partout, dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux. Dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et il y a le faux. Attendez, je vous montre quelque chose. Je vous montre comment ces gens-là sont faux. Et vous devez démasquer ces gens-là. Ils vous disent dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et il y a le faux. S'il y a des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a des vrais pasteurs. C'est ce qu'ils disent, non mes frères. Répondez là-bas. Si c'est ce qu'ils disent, vous dites, chocolat c'est bassé, c'est ce que ces gens-là disent. On est là pour dépouiller les œuvres de Satan, le mouvement du diable qui veut vous tromper, vous amener dans des faux mouvements. On est là pour détruire ça. Ils disent, s'il y a des vrais pasteurs, c'est qu'il y a des faux. Maintenant, si vous posez à ces gens-là, ces pasteurs-là, posez-leur la question. Puisque dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais gangas. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais marabouts. Ça veut dire qu'il y a des vraies maîtresses initiatiques. Ça veut dire qu'il y a des vrais bouddhistes. Ça veut dire qu'il y a des vrais njobistes. Ça veut dire qu'il y a des vrais initiateurs. Quand on arrive là, ils vont vous dire non. Tout ça là c'est faux, c'est pour le diable. Ah, je vous maudis au nom des ancêtres. Je maudis votre hypocrisie. Je maudis votre hypocrisie. Je maudis vos âmes. Je vous maudis. Qui êtes-vous pour décider dans quel domaine on doit retrouver le vrai ou on doit retrouver le faux? Pourquoi quand il s'agit du christianisme, il y a des vrais et des faux pasteurs? Quand il s'agit des religions des Africains, on ne retrouve que de faux. Ça veut dire que vous-même vous êtes faux. Je vais vous montrer même mon Bangala ce soir, la bande d'imbéciles. Ça c'est quelle hypocrisie ça? Et c'est ça. C'est ça l'hypocrisie de ces gens-là. Quand on arrive à notre tradition, oh non, là-bas tout est faux. Mais quand on rentre au christianisme, il y a des vrais et des faux. C'est faux. Ça veut dire que s'il y a tout, il y a le vrai et le faux dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que dans les traditions africaines, il y a le vrai et le faux. Et si vous admettez, si en tant que chrétien, vous admettez qu'il y a des vrais gangas, ça veut dire que le bouiti est vrai. Si vous admettez qu'il y a des vrais marabouts, ça veut dire que la sorcellerie africaine est vraie. Parce qu'on ne peut pas voir un vrai ganga avec un faux bouiti. On ne peut pas voir un vrai njobiste avec un faux njobi. Si vous admettez qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas, ça veut dire que le vrai ganga, c'est que le bouiti est vrai. Et si le bouiti est vrai, pourquoi vous le diabolisez? Pourquoi vous diabolisez le bouiti? J'ai dit à un frère africain, ils sont morts en guerre. Oh, il y a des vrais gangas, oh, il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des faux pasteurs. S'il y a des vrais pasteurs, c'est qu'il y a des faux pasteurs. D'accord? S'il y a des vrais gangas, c'est qu'il y a des faux gangas. S'il y a des vrais gangas, ça veut dire qu'il y a un vrai bouiti. Il faut les amener, poser-leur cette question-là. S'il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas. Et ils ne vont jamais accepter qu'il y a des vrais gangas et des faux gangas. Vous savez pourquoi? Parce que accepter qu'il y a des vrais gangas, ils vont accepter que le bouiti est vrai. Et là, il y a une question fondamentale. Si le bouiti est vrai, pourquoi vous le diabolisez? Pourquoi vous empêchez aux gens qui ont des problèmes, qui ne peuvent être résolus que par le bouiti, d'aller consulter les bouitistes? Ils ne vont jamais répondre à cette question. Ces enculés. Oh, un peu comment, mais vraiment. Pardon, ne me coupe pas TikTok. TikTok ne me coupe pas. Il va couper. Hein? Attends, Bangala, coupe, on s'en fout. Coupe, non, on s'en fout de toi. Attends, Bangala des Chinois. Les Chinois, ils ont même quel Bangala, les Chinois? Ils n'ont pas de Bangala.
les filles qui baisent avec oh, vraiment, les filles qui dament avec les Chinois, c'est juste pour l'argent et le bois. Construire rapidement les cuisines en planche, avoir le bois à la maison, ça ne manque jamais pour faire les gâteaux. C'est pourquoi elle baise avec les Chinois de l'âme, les Indiens, c'est pour avoir le bois et c'est dans le copeau pour griller les gâteaux bananes, tout ça. Mais sinon, ils n'ont pas de bancala. Vraiment, qui peut faire vibrer le corps d'une femme. C'est pas possible. Ils n'ont pas ça. Donc, pour revenir sur la question, faites attention à ces gens. C'est un mouvement diabolique qui est un mouvement pour détruire les gens. C'est un mouvement pour s'aimer le trouble. C'est un mouvement, et vous observez le discours, vous observez les gens. On va toujours trouver les solutions, on va toujours trouver les problèmes. Toujours, on trouve toujours les problèmes. C'est ton oncle qui te mange. La sorcellerie familiale, la sorcellerie des ancêtres. Il y a un chat ou je ne sais pas quoi, l'iguane dans votre maison. Oh, quand tu fais le mauvais rêve, c'est le diable. Quand tu rêves le serpent, c'est le diable. Quand tu rêves, tout c'est le diable. Mais ils ne vont jamais vous donner des solutions. La seule solution qu'ils vont vous dire, c'est il faut donner ta vie à Jésus. Il faut venir à l'église. Oh, ce sont des manipulateurs. Ce sont des grands manipulateurs. Et tu vas aller d'église en église, sachant même que les églises sont fausses. Ils vont vous amener d'église en église. Chacun va dire que c'est mon église qui est la meilleure. Vous lui demandez s'il y a des vrais pasteurs. Cite-moi le nom des 5 pasteurs. Il va te citer les pasteurs qui partagent les mêmes idéologies que lui. Si lui-même c'est un grand mastomane, il va citer le nom d'un mastomane. Si lui-même c'est un escroc, il va citer le nom d'un escroc. Si lui-même c'est un fou, il va citer le nom d'un fou. Laissez-moi casser la baraque. On reprend sur ces questions-là. Donc ce sont des manipulateurs. Des vrais manipulateurs. Et faites attention à la manipulation des pasteurs. Faites attention à la manipulation des anciens sorciers sur les réseaux sociaux. Ils n'enseignent pas la vérité. La vérité commence par la confession personnelle. Si tu as tué, viens reconnaître que j'ai tué. Si tu as avorté, viens reconnaître que tu as avorté. Tu n'es pas digne. Si tu as empoisonné, viens reconnaître. Tu ne peux pas sortir en vampire. Tu manges la chair humaine. Tu escroques les gens dans le vampire. Tu couches les gens dans le vampire. Tu tues les gens dans le vampire. Tu bloques les gens dans le vampire. Et du jour au lendemain, vous venez ouvrir des pages. Vous venez ouvrir des églises pour prétendre être des hommes de Dieu envoyés par Dieu. Je maudis votre passé. Je maudis votre présent. Je vous maudis. Je maudis vos couilles. Il n'y aura que les couilles gonflées. Que la hernie vous frappe. Bande de trompeurs de peuple. Bande de maudits. Je maudis votre postérité, je maudis vos bangalas, je maudis vos poils, je vous maudis tous. Vos enfants seront maudits, les chaussures maudites, les pantalons maudits, les slips maudits, les cheveux maudits. Je vous maudis dans les profondeurs, je vous maudis dans les hauteurs, je vous maudis en largeur, je vous maudis partout, je maudis tout le monde. Ce ne sont que des vrais trompeurs. Et abat la tromperie des Africains. On doit mettre fin à la tromperie des Africains. Peuple africain, réveillez-vous contre la tromperie de ces sorciers, ces perfides trompeurs qui détruisent nos traditions, qui détruisent nos coutumes, qui détruisent notre identité culturelle. Soyez maudits, bande de traîtres de l'Afrique. Et ne suivez pas. Soyez accrochés à votre expérience. Soyez accrochés à votre foi. Soyez accrochés à votre expérience. Soyez accrochés à votre savoir. Soyez accrochés à votre connaissance. Et quand vous regardez ces gens-là, ça me permet de tomber sur le 3e thème. Et vous m'enregistrez ça. Ça me permet de tomber sur le 3e thème. Les faux activistes. Pourquoi j'ai mis ça en relation avec ces pasteurs-là? Parce que quand vous observez bien la manière dont ces pasteurs-là travaillent, ils travaillent comme les faux activistes. Et ça, je parle des activistes de notre pays. Vous allez voir que ce sont des manipulateurs.
Ce sont des manipulateurs, ces activistes. Est-ce que vous croyez? Ils travaillent exactement comme les activistes. Ça veut dire que, regardez, je vous montre le parallèle. Ce sont des gens, regardez bien, je vous montre. Jonas Mulenda, Princesse de Souba, tous les autres activistes là, regardez bien. Ce sont des gens qui ne sont pas au Gabon, qui reçoivent des informations, que les informations soient vraies, que les informations soient fausses. Ces informations-là, ils balancent. Et ils passent leur temps à faire quoi? À dénigrer. Jamais apporter des solutions. Toujours à dénigrer. Toujours à montrer le mal. Toujours à dénigrer. Toujours, on ne montre jamais le côté positif. Et c'est exactement comme ça que ces faux pasteurs agissent. Ils vont toujours montrer le mauvais côté des choses. Ils vont toujours passer leur temps à insulter. Jamais apporter des solutions. Jonas Mulenda ne va jamais venir vous dire Omar Bongo m'avait donné tant quand j'étais encore au Gabon. Tel ministre m'avait donné tant. Jamais. Ils ne vont jamais faire ça. Pourtant, ce sont des gens qui ont mangé l'argent. Les gens comme Jonas. Jonas m'a insulté. Hein. Il m'a dit j'ai des mandibules. Et je vais parler de lui aussi longtemps. Comme il m'avait insulté, je vais aussi l'insulter jusqu'à ce Mambanga. Je vais descendre, je vais creuser. Et je vous ai dit que moi, j'aime Moukoukou. Moi, je peux pardonner. Mais quand le Moukoukou dit ne pardonne pas, je dis, je vais creuser jusqu'à ce Mambanga, je vais soulever ça. Et vous voyez, ils sont dans les politesses. Ils n'apportent jamais les solutions. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tromper la jeunesse africaine. Ils sont en train de tromper la jeunesse africaine. Pendant que l'Afrique a des vraies préoccupations, ces faux activistes-là sont toujours dans la distraction. Toujours dans la distraction. Moi, je n'oublie jamais. Je vous ai dit que tous les clashs que j'ai eus sur la toile, je les ai remportés. Tous les clashs que j'ai eus sur la toile, je les ai remportés. Quand un activiste m'insulte, je peux laisser. Mais je peux répondre au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. Et quand je réponds sans pétard, parce que moi, mon coucou me dit ça là, ne tolère pas ça. Ça là, ne tolère pas. Ça là, ne tolère pas. Et ça, je dis et je répète. Mulenda m'a insulté, Mulenda. Et je vous dis que ce sera Youkoukou. Il m'a insulté. Hein. Racontez ce que vous voulez. Oh oui, on t'a payé. J'ai dit raconter, mais je dois répondre à Mulenda en pétard. Il a organisé tout un live sur moi. C'est ça l'activisme. Insulter le président, insulter la gendarmerie, insulter les services spéciaux. C'est ça l'activisme. C'est cet activiste. Et ils sont pareils comme les faux pasteurs, des distracteurs et des menteurs. Tous les jours, oh le président, oh ceci, oh ceci, oh le président, oh le président. Et pareil, regardez, le même esprit est chez les gars là. Oh les traditions, oh les ancêtres, oh les traditions, oh les ancêtres, oh les traditions, oh les ancêtres. Des impolis, pasteurs impolis, activistes impolis. Activistes mal élevés, les gens qui mangent l'argent en cachette, ils mangent l'argent du pays, ils reçoivent les telle monnaie pour parler des choses. Vos maudits là. Et vous soyez concentrés. J'interpelle la jeunesse africaine. Nous on est dans le réveil de conscience, on n'est plus dans la distraction. Peuple malien, vous devez me démonter tous les activistes maliens qui gaspillent l'image du Mali. Peuple sénégalais, démontez-moi les activistes sénégalais, les activistes congolais, les activistes camerounais, les démontez-les. Ils sont là pour nous distraire. Ils cherchent leur place dans le système. Ils cherchent qu'on les appelle. Et ils se servent de nous. Et je vous dis, ils se servent de nous, comme les pasteurs se servent de nous. Finalement, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est d'insulter les activistes. Il faut enregistrer ça. Mon objectif, c'est d'insulter Jonas Mulenda. Il m'a insulté. Je vais bien le ramasser. C'est ça mon objectif, petit imbécile. Faut lui dire de me répondre. Je vais organiser un live de 30 000 personnes. Dites-lui de me répondre.
Ah, chocolat des filles, c'est un impoli. Mais Moulenda qui est impoli, qui insulte le président, vous ne partez pas écrire sur ses commentaires. Je pars à Paris, non? J'arrive à Paris, le Bangala, il va recevoir ça sur la tête. Il dit, oui, tu avais dit quoi? Hein? Tu avais dit que j'ai les mandibules, non? Hein? Un live dont je n'ai même pas parlé de toi. Il va recevoir le Bangala à la tête. À la tête. Ça, c'est quoi, c'est ça? Je suis rancunier, moi. Bien rancunier même. Je n'oublie pas. Et même tous les pasteurs, même Jesse Owono. Jesse Owono m'a bloqué la fouille. Il pense que je l'ai oublié. Même Bassine Love, il m'a bloqué Bassine. Il m'a bloqué. Il pense que je les ai. Je n'oublie. Je suis rancunier à mort. Je n'oublie jamais. Jesse Owono avait dit qu'en janvier, il devait venir me faire sortir sur la toile. Janvier, non? Vous êtes témoin. Il était venu, il a dit ça ici. Janvier, Jésus m'a envoyé. Je te fais sortir sur la toile. Petit plaisantin. Petit plaisantin. Petit. Attends, je cherche même cette vidéo-là. Il a parlé de ça ici. Devant tout le monde. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, ça va bien. J'espère que vous aussi. Ça fait très longtemps. Je vous montre la vidéo. Il a parlé de ça ici. Janvier, le Saint-Esprit. Je suis rancunier, oui. Prenez ça comme vous voulez. Moi, j'ai la rancune. Je ne peux pas laisser ça passer. Et l'an aussi. Ça, c'est quoi, c'est ça? Tabé. Moi, je ne laisse pas ça passer. Je ne laisse jamais passer. Tu m'as insulté, non? Oui. D'accord. Il est venu d'ici. Janvier, petit plaisantin, petit plaisantin. Le Seigneur m'a dit, janvier, tu vas quitter. La vidéo, est où? Il a fouillé, il m'a bloqué sur ses pages. Ah, les vidéos, là, eux aussi mettent les vidéos là où vraiment c'est bandit là. Ah, je vais vous montrer ça. J'ai gardé cette vidéo. Je suis rancunier. Il est venu là. Oh, Jésus-Christ m'a envoyé. Et vous allez écouter quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui vient vous dire que Jésus-Christ m'a dit que janvier, je vais te faire sortir des réseaux sociaux. Janvier. On attend janvier, en février. Février, on attend. On apprend que son père spirituel, l'évangéliste Engon, je vous informe, son père spirituel, l'évangéliste Engon, il n'est plus avec lui. Il a abandonné son père spirituel, l'évangéliste Engon. Voilà les gens que vous suivez. Donc tous ces gens-là, les activistes maudits, les activistes impolis, je garde la rancune. Celui que je vais croiser, le Bangala là, il va recevoir ça dans son cordon. Hein, Moulenda, mon Bangala, il va recevoir ça dans son cordon. Moulenda là. Tu viens manquer de respect? Jusqu'à organiser un live. Moi, mon coucou n'aime pas ça. Hein. Mes génies n'aiment pas le vampire, les sorciers des réseaux sociaux. Mes génies n'aiment pas ça. Très bien. L'autre thème, c'était quoi? Les chrétiens locataires. Troisième thème. On a fini de parler des activistes impolis. Je vous avertis, dites ça à Jonas Moulenda. J'organise un live contre lui. Spécial Jonas. Il faut le lui dire. Les chrétiens locataires. On parle des chrétiens locataires. J'aime vous montrer d'abord une vidéo et vous allez me dire. On recommence. Alors, allons-y.
Voilà. Vous avez ici tout un peuple. Ils sont assis à terre. Ils sont en train de chasser Satan. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de chasser les démons. Mais ce sont des locataires. Donc, je reviens sur la question qui m'a été posée. Chocolat de filles. Est-ce que la masturbation, c'est un péché? J'en ai fait des vidéos. Parce que mon pasteur m'a dit que la masturbation, c'est un péché. J'ai donné des enseignements sur la masto ici, la masturbation. Si le chrétien te dit que la masturbation, c'est un péché, pose-lui la question, est-ce qu'il utilise les préservatifs? Les préservatifs qu'on appelle encore les condoms. Les condoms. Est-ce qu'il utilise les condoms? Si tu dis oui, j'utilise les préservatifs, pose-lui la question. Quand il jouit dans les préservatifs, quand il prend son sperme, il jouit dans les préservatifs. Quand il vient, après il jouit. Il jouit. Oh, est-ce que tu me sens? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu me sens? Oui, ça vient. Bébé, je t'aime. J'aime être en toi. Tu es la seule. J'ai un menteur. Un chrétien de Jésus-Christ, un grand menteur. Un menteur. C'est le frottement qui te fait parler comme ça. C'est le frottement, l'odeur de la sueur, l'odeur des fesses. Et tout ça mélangé, ça pique aux narines. Et tu es déjà là, je t'aime, oh, tu es la seule. Oh, je bénis le Seigneur Jésus qui m'a permis de te rencontrer. Oh, Jésus. Oh, Nzambe Nanga. Nzambe. Tu es un menteur. Et il jouit. Oh, Jésus. Sœur Nadège, est-ce que tu as senti? Oui, frère, bienvenue, ça vient. Frère, bienvenue. Vas-y, doucement, ça vient, frère, bienvenue. Aïe, 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 aïe. Elle aussi, elle ment. Qui vous a dit que les chrétiens atteignent l'orgasme? Ils n'atteignent pas l'orgasme. Et jamais un chrétien n'atteint l'orgasme. Tu jouis dans le préservatif. Quand tu jouis dans le préservatif, peuple togolais, vraiment merci beaucoup pour le peuple togolais. Voilà, les Togolais, vraiment, c'est le peuple qui me soutient vraiment beaucoup. Depuis la France, Dada, Oldéo, tout le monde, Christelle, vraiment recevez les bénédictions de vos ancêtres. Au nom de la nature des ancêtres du Créateur, veuillez recevoir les bénédictions de vos ancêtres. Hein, que la protection ancestrale, que la protection de la nature, que la protection de celui dont on ne peut pas citer le nom, mais dans nos traditions, on l'appelle Nzambia Pungu, Nzambe, on l'appelle, voilà, Oludumare, dans toutes les civilisations africaines dont on ne peut pas citer le nom, de nos génies, voilà, veuillez recevoir les bénédictions. Au nom de la spiritualité ancestrale, au nom des ancêtres qui vous ont précédés, les plus purs, les ancêtres les plus purs, les plus glorifiés de votre descendance, de votre lignée, du côté de votre père, du côté de votre mère, voilà, qu'ils viennent vous apporter prospérité, qu'ils viennent vous apporter santé, qu'ils viennent vous apporter la protection, qu'ils vous apportent toutes les bénédictions. Ici au Gabon, dans les 9 provinces, toutes les personnes qui ont besoin des bénédictions, ils vont vous apporter ça.
au nom de nos ancêtres qui nous ont précédés, au nom de nos ancêtres qui vont nous accueillir, au nom de nos ancêtres dont nous sommes les descendants et la lignée, dont le sang coule dans nos veines, au nom de nos ancêtres glorifiés, au nom de nos ancêtres purs, au nom de nos ancêtres parfaits, au nom de nos ancêtres qui ont toujours été là pour défendre leur lignée, pour nous protéger, ils ne peuvent pas vous trahir. Un Dieu étranger peut vous trahir. Un Dieu importé peut vous trahir. Mais vos ancêtres ne vous trahiront jamais. Vos ancêtres angélisés, vos ancêtres divinisés, qui servent d'intermédiaire entre le Créateur et vous, ne vont jamais, au grand jamais, vous trahir. Jamais. On passe maintenant la prière animiste. Alors ça, je crois que je vais demander au mon coucou de se calmer un peu. Parce qu'il faut que les gens prennent note. La prière animiste. La prière animiste. La prière animiste. C'est ce qu'on appelle la prière animiste. J'avais donné un enseignement ici sur la prière animiste. C'est quoi la prière animiste? Parce qu'il y a la prière qu'on nous a appris à l'église. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen, oh, amen. Amen, oh, amen. Amen, oh, amen. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'église catholique et à l'église protestante. Maintenant, les évangélistes sont venus. Yahweh, Mashiachata, Iria Mamama, Yokotoko, Moria Kokoko, Erakakaka, Rikiki, Iria Kakakaka. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, mon mariage, mes bapounou, mes chaussures, Seigneur, ma vie, mes enfants. Le sang de Jésus, je mets le sang sur la porte, je mets le sang sur les yeux, je mets le sang sur la vie, je mets le sang sur la fenêtre. Les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, les cafards, les margouillas mystiques, les cafards mystiques, les antennes paraboliques, les fourmis, je brise au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, Jésus, Jésus Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Mère de Dieu, descends, Logéco. Toi qui regardes, j'envoie le feu. Fire! 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 Et tu transpires comme je transpire là. Le Géco, le margouilla te regarde. Toi tu regardes le margouilla. Toi que les ancêtres ont envoyé depuis le village. Toi que les ancêtres ont envoyé depuis le... C'est faux! Voici comment on nous a appris à prier. Dans ces trucs-là. Chez ceux qui sont dans les mosquées, et c'est Bismillah, Wallahu Akbar. Ça c'est chez les autres. Bismillah, Wallahu Akbar. Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Voici comment on vous a appris à prier. Haktapir, Allahu Akbar. Haktapir, Allahu Akbar. Haktapir, Allahu Akbar. Voici comment on vous a appris à prier. Et il y a un autre mouvement qui est venu maintenant. Il y a un autre mouvement qui est venu. Et c'est maintenant.
C'est Simian qui a mené le mouvement là. Et ils sont là. Voici comment vous apprend à prier dans les églises mensongères. Voici comment vous apprend à prier. Et vous voyez, les gens sont là, ils transpirent. Les gens transpirent. Et on vous dit, priez. Confessez vos péchés. Demandez à Dieu pardon. Mais ce n'est pas la prière, c'est une thérapie de groupe. Vous n'êtes pas en train de prier. Vous êtes en train de faire une thérapie de groupe. Ça veut dire que vous transpirez, oh putain, vous transpirez en criant et vous pensez que vous êtes en train de prier. Non, vous vous libérez de vos émotions fortes. Vous ne priez pas. Vous faites ce qu'on appelle une thérapie de groupe. Le fait d'être en groupe et crier. Si c'est un voisin, vous le frappez. Oh, vraiment, le voisin qui va essayer, hein, c'est ça là. Le voisin qui va essayer à 4 h du matin me déranger. Les testicules là, je frappe ça sur sa tête. Pas imbécile. Et les gens ne donnent pas. Si c'est ta soeur qui fait ça, tu la gifles à la bouche. Le sang doit sortir à la bouche. Même si c'est la fille de ton oncle. C'est pas parce que tu dors, c'est pourquoi il faut quitter la maison des oncles. Il faut quitter la maison de certains parents. Beaucoup ont le malheur d'aller habiter dans les maisons des parents. Ils sont obligés à se plier à leur prière de mensonges. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Après tu écoutes les autres. J'ai dit, moi je suis venu pour vous délivrer de ces satanistes, de ces bandits, de ces voyous, ces pourritures spirituelles, ces crachats de serpents. Et toi tu es là, tu crois que tu pries. On est en train de t'envoûter par les démons. On est en train de t'envoûter dans la sorcellerie. On est en train de t'envoûter. Et depuis que tu sors de l'église, on a fini de te manger toute ton énergie. On t'a mangé toute ton étoile. Le travail, il n'y a pas. Les maris, il n'y a pas. Il n'y a rien. Ton con, il n'y a que les plumes. Il n'y a même plus les toiles d'araignée. Il y a les plumes, les oiseaux qui poussent dans le con. Alors que tes seins là, c'est un enfant des ancêtres qui doit sucer tes seins là. Tes fesses là doivent être léchées par un enfant d'ancêtre. Un digne fils des ancêtres. Il te prend par les... Il lèche les fesses. Tes seins là doivent être mastiqués, sucés par un enfant indigne africain. Tu pars en train de prier dans les églises pour demander à Dieu de te donner un mari mauritanien. Un mari mauritanien. Oh Seigneur, donne-moi pour avoir les boîtes maquerelles et les boîtes cassoulet Ngori. Tu pars où, imbécile? Donc, revenez sur la prière ancestrale. La prière selon nos ancêtres. Il y a 3 façons de prier selon les ancêtres. 3 façons de prier selon les ancêtres. Il y a la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Il faut noter, hein, il y a la prière par laquelle
on s'adresse à la nature. Et il y a la prière par laquelle on s'adresse aux ancêtres. Tu as grossi? Oui, j'ai grossi, je me suis bien reposé. Bien reposé. Voilà, je me suis bien reposé, voilà. Et ouais, j'ai grossi, je vois des joues là, vraiment. Et c'est bien comme ça. Hein? C'est bien là. Et je deviens de plus en plus beau même là. Hein? Donc, il y a la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Il y a la prière par laquelle on s'adresse à la nature. Il y a la prière par laquelle on s'adresse aux ancêtres. On commence par la prière, on s'adresse au Créateur. La prière par laquelle on s'adresse au Créateur. Ce qu'on appelle prier, c'est un rituel. La prière est un rituel. La prière est un rituel. Et quand on fait un rituel par lequel on s'adresse au Créateur, on ne fait pas ces rituels dans la chambre où on te baise. Ouvrez bien les oreilles. Hein? Je commence la prière par laquelle on s'adresse au Créateur. On ne fait pas ces rituels dans la chambre où on te baise. La chambre où on te baise, où tu te déshabilles. La chambre où il y a l'odeur de fesses, où vous fermez les fenêtres, vous fermez la porte pour que les enfants ne t'écoutent pas gémir. Ou bien les enfants n'écoutent pas le bruit de nuit. Ou bien les enfants ne doivent pas écouter le bruit des fesses. C'est dans cette chambre-là où toi tu dis tu vas t'agenouiller pour invoquer le Créateur, Nzambé, Oludumare, Amon. Toi tu vas t'agenouiller dans cette chambre-là pour dire tu vas invoquer le Créateur. Tu invoques l'esprit de la baise. Tu invoques l'esprit de la sodomie. Tu invoques l'esprit de la cheval. L'esprit de la levrette. Tu n'invoques pas le Créateur. Tu invoques la sorcellerie des chrétiens. Une chambre où tu fais des rapports sexuels. Une chambre où tu suces le bangala. Tu prends le bangala, on met ça dans ta bouche. À travers ce qu'on appelle la pipe. Et tu pipes, tu pipes, tu pipes, tu pipes, tu suces, tu lèches. Après on jouit dans ta bouche. On jouit le kounou dans ta bouche. Le kounou dans ta bouche. On jouit le kounou. Après tu il te dit va cracher. Tu peux sa mère, c'est ouais, sa mère, oui. Mais on a joui dans ta bouche. Et c'est dans cette bouche-là, dans cette chambre sale, que tu t'agenouilles. Hein, papa? Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, vous n'allez pas m'avoir en 2026. Oh. On va t'avoir. On va te tuer. On va t'étrangler. On va te bloquer. Parce que tu n'es pas spirituel. Ça, c'est un live mortel. Maudits soient ceux qui ont raté ce live-là. Tous ceux qui ont raté ce live sont maudits. Je les maudis hier. Je les maudis aujourd'hui. Je les maudis. Parce que là, je suis sous inspiration des ancêtres. Sous inspiration de la nature. Pour délivrer les peuples. Pour amener les peuples des ténèbres à la lumière. Revenir à leur vraie valeur. Il faut dire à vos parents qui ratent ces enseignements-là, ils resteront foutus à jamais. Que TikTok coupe le live, le bangala du créateur de TikTok, l'algorithme, j'ai maudit l'algorithme, j'ai maudit les logiciels, tout j'ai maudit. Ils ne font que m'envoyer les restrictions. Moi, je m'en fous de ça. C'est moi le chef de la visibilité dans cette Afrique, dans ce pays. Coupez, faites sauter toutes les pages que vous voulez. Moi, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? J'ai rien à foutre. Hein. Vous coupez les lives, vous faites ce que vous voulez. Avec vos bangalas. Donc, dans ta chambre sale, où tu es 4,
Non, 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 c'est pas là. Oui, c'est là, doucement, doucement. Aïe. Oh yo, ça fait longtemps. Doucement, doucement, doucement. Et donc, c'est dans cette chambre-là. C'est dans cette chambre-là que toi, tu t'agenouilles pour prier le Créateur. Toi, tu es malade dans ton con ou quoi, toi? Tu es malade? Tu es malade ou quoi? Tu es malade ou quoi, toi? Donc, c'est dans cette chambre-là que tu es sûr que tu vas prier. C'est pourquoi nous, dans l'animisme, il faut bâtir un hôtel en Zambé. La chambre où on fait les choses impolies, ce n'est pas la chambre où on invoque Nzambé. Nzambé, on ne l'invoque pas n'importe comment. On l'invoque dans des situations compliquées. Et il faut bâtir un hôtel dans ta maison. Ou bien en dehors de ta maison, si tu es locataire, à la terrasse, tu dois bâtir un hôtel en Zambé. Et cet hôtel-là, tu ne dois venir adresser tes prières que lorsque tout le monde dort. C'est-à-dire entre 24h et 4h du matin. C'est à cette heure-là que tu dois venir déposer tes prières à l'hôtel-là que tu bâtis. Un hôtel. Et tu bâtis cet hôtel-là avec des pierres. Oh, le temps me manque vraiment. Le temps me manque. Le temps me manque. Tu bâtis cet hôtel avec des pierres. Si tu es une mère de famille, tu as 7 enfants. Tu bâtis l'hôtel là, 7 enfants. Si tu pries pour tes enfants, tu bâtis 7 cailloux. Oh, j'aime ça. Tu prends 7 cailloux, tu es une mère d'enfant. Tu pries, tu invoques Nzambé pour protéger tes enfants, pour bénir tes enfants, pour donner la santé à tes enfants. Tu représentes tes enfants sous la forme des pierres. Tu bâtis les pierres. Pourquoi les pierres? Tu bâtis les pierres. Tu bâtis les pierres, 7 pierres. Et tu t'agenouilles là. Alors, l'agenouillement n'est pas quelque chose de chrétien. C'est une forme d'humilité toujours pratiquée par nos ancêtres. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, vous allez remarquer quand une femme, même elle vient saluer son mari, elle plie toujours un genou. Ou bien elle se met à genoux. En Afrique de l'Ouest, soyez bénis par les ancêtres. Les Togolais, soyez bénis. Les Béninois, soyez bénis. Parce que vous avez gardé ce respect-là. En Afrique de l'Ouest, la femme se met à genoux. Ce n'est pas une... on appelle ça comment? Une domination. Comme on veut vous faire croire. Mais c'est un signe d'humilité. C'est un signe de respect. Quand on plie le genou devant son mari, on plie le genou devant un homme, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de cet homme. Mais nous les Africains, c'est comme ça qu'on salue les gens. Les Japonais, les Chinois, eux, ils baissent la tête. Chez d'autres ethnies, on s'élève. Chez nous, on salue, on plie le genou. Et quand tu invoques le Créateur, tu invoques tes ancêtres, tu dois plier le genou. Et le genou qui appartient, le genou dont tu es, on appelle ça, bon, si tu es gaucher, droitier, ton genou le plus fort, celui que tu mets à terre, le genou le plus fort. Si tu es droitier, le genou droit. Si tu es gaucher, le genou gauche. Maintenant, par signe de respect total, tu plies les deux genoux. Et c'est comme ça, entre 0h et 5h, 4h, tu bâtis un hôtel. Tu invoques le Créateur. Je vous dis, si vous faites ça, tout va se décanter. Oh. Il faut m'acheter une chaise, hein, imbécile que vous êtes. La chaise, les chaises sont en train de se casser. Vous écoutez mes enseignements, vous êtes en train de, avec vos cons qui sentent la fumée. Je vais donner mon numéro. Vous allez m'envoyer l'argent des chaises. L'argent des... Vous allez envoyer l'argent des... Voilà, des téléphones, des appareils qui filment tout. Voilà, si vous voulez les bons enseignements, vous devez avoir ça. On ne demande pas, ça fait 1 an et demi, je ne vous ai rien demandé. Donc, vous devez aujourd'hui, là, vous devez envoyer
Bande de connards que vous êtes. Vous devez envoyer. Vous devez tout envoyer. Parce qu'on ne peut pas faire des lives, on donne des grands enseignements comme ça. Je transpire. Il n'y a même pas des mamans là. Les vieilles mamans aussi, les consentent. Et au lieu de venir un chocolat, voici boire quand même de l'eau, tout ça. Regardez comment je transpire. Si c'était les pasteurs, vous courez pour aller donner aux idiots des pasteurs. Hein, qui ne vous disent rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est diviser tes enfants, diviser toi tes enfants, t'éloigner de ton mari, et tu payes pour qu'on t'éloigne de ta famille. Tu payes pour qu'on t'éloigne de tes enfants. Tu payes pour qu'on t'éloigne de ta femme. Tu payes pour qu'on t'éloigne de tes amis. Nous ici, on vient vous éveiller, même pas un gobelet, pour dire que les chaises se cassent, et mes fesses se font mal. Alors qu'on doit donner les enseignements, vraiment. Les chaises, vraiment, aussi, ils sont partis ramasser. Ça, c'est quelle chaise, vraiment. Avec les cons qui sentent la fumée. La fumée. Vous n'avez rien. Donc, je m'assois là, vraiment, les chaises, je ne sais pas. Vous devez m'acheter une chaise. Je vous donne l'un de mes numéros. Prenez le numéro là. Bande d'imbéciles. Vous faites rapidement. Vous allez faire le dépôt demain, je prends la chaise. Et je vais vous présenter la chaise ici, que voici la chaise que j'ai achetée avec votre argent. Prenez le numéro. Je vais doubler la chaise comment? Un poli. On va doubler la chaise. Les chaises de vos pasteurs, vous doublez ça. Vous leur achetez des ils appellent ça comme des sièges royaux. Hein? Ton pasteur, il a un siège royal. Décoré. Tu as vu le siège de Gédéon? Ce maudit de Gédéon de la Tchétchouva. Tu as vu son siège? Il est comme un roi. Prenez le numéro. Prenez le numéro 074 33 82 38. 074 33 82 38. Voilà, vous m'achetez une chaise. Vous m'achetez une chaise, vous m'achetez tous les appareils. Tout pour faire les lives. On a besoin des appareils, tout pour faire. On a besoin des appareils, tout pour faire. Ceux qui ont les chaises, vous m'apportez les chaises. J'ai un peu... Ouais, ok, allons-y. Donc, mon numéro 074 33 82 38. Voilà, vous m'envoyez l'argent. Et puis, on va acheter la chaise. On va acheter tous les trucs là. Donc, allons-y. Donc, je disais que ouais, 241. 241. Alors, allons-y. Mais ça bug, ils ne font qu'appeler. C'est avec le téléphone là que je fais le live. Ils ne font qu'appeler. On vous donne. Allons-y, on poursuit. Alors, pour revenir sur la question. Quand on adresse sa prière au Créateur, il faut tenir compte des symboles. Il faut tenir compte des heures. Il faut tenir compte des lieux. Et surtout du nom. Surtout du nom. Surtout du nom et de nos coutumes. Vous devez invoquer le Créateur
dans le nom de nos coutumes. Et c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez invoquer. Donc, si tu es locataire, tu bâtis un hôtel. Si tu es locataire, tu bâtis un hôtel. Maintenant, deuxième méthodologie, tu cherches une montagne. J'espère que vous suivez. N'appelez pas d'abord, il faut suivre, il faut suivre. Hein? N'appelez pas, il faut suivre parce que ça coupe le live, ça coupe le live, ça coupe le live. Ah, je n'allais même pas donner le numéro là, quoi, sérieux. Alors, à minuit, on n'est pas sur la montagne. Je suis en train d'expliquer, c'est pourquoi je dis n'appelez pas. Parce qu'après, vous me coupez les idées, je me déconnecte de mes génies. Donc, deuxième méthodologie. Si tu es chez toi, ah oui, j'étais même là, je suis déjà même à la montagne alors que j'étais là-bas locataire, non? J'étais là-bas si tu es locataire, c'est ça, non? Si tu es locataire, c'est ça, non? J'étais si tu es locataire. Bon, voilà. Maintenant, si tu es un chez toi, voilà. Si tu es un chez toi, c'est ça, non? Voilà. Si tu es un chez toi, voilà. Si tu es un chez toi, mais si je mets en mode avion, l'internet ne va plus passer. Non, je n'utilise pas le Wi-Fi, j'utilise les données mobiles. Parce que quand j'utilise le Wi-Fi, s'il y a coupure, le Wi-Fi ne passe plus. Vous voyez? Par exemple, ici, là, il y a trop de coupures au Gabon. Donc, quand on coupe dans une zone, le Wi-Fi bug. Par exemple, là, ça bug parce qu'il y a des coupures. Donc, là, j'ai mis données mobiles. Allons-y, on poursuit. Je suis même perdu, là. Hein? On était où, là? Rappelez-moi où on était, s'il vous plaît. Je vais prendre quelqu'un pour me rappeler où est-ce qu'on était. Au moins ça me permet de...